Arriver au sommet se mérite. Juin 2018 à Saumur, l'attelage français se distingue sur les podiums. Un parcours sensationnel. Quelles sont les valeurs essentielles qui les portent tous à ce niveau ? Deux personnes clés nous guident dans cette quête. Félix-Marie Brasseur, entraîneur national, et Eve Cadiverna, responsable des box et du village des meneurs, et coach de ses filles. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant et sensationnel, c'est qu'on ne parle pas d'une compétition, on parle du concours de Saumur, qui est une des étapes de toute l'année, de toute notre année de compétition, mais c'est vraiment un travail qui est pris à la base, puisque pour préparer ce concours ou ces concours, il y a tout un travail qui se fait déjà en hiver, toute une préparation de gymnastique des chevaux pour les assouplir, les préparer à se déplacer harmonieusement, à utiliser leur corps, leur musculature correctement. On est accompagné pour ça également par le vétérinaire de l'équipe qui est Virginie Coudry et qui est là en hiver pour suivre, pour voir s'il y a des soins à faire, des améliorations et qui dit tout ce qu'elle voit par rapport aux soins des chevaux et au travail qui peut être souhaitable aussi pour leur bien-être. Donc c'est vraiment un travail de toute l'année, de toute une équipe ensemble et ça fait vraiment un travail de plus en plus professionnel tout en étant de plus en plus en famille parce que la famille elle s'agrandit de tous ces meneurs et c'est assez exceptionnel et je crois que c'est une des grandes qualités de l'équipe, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Et dans le travail de Franck hier pour son épreuve de dressage, les chevaux qui ont beaucoup de qualité, c'est des chevaux qui sont là pour être devant, pour gagner, c'est pas pour être derrière. Lui était peut-être un petit peu nerveux, c'est évidemment difficile toujours pour un chef d'entreprise de sortir du bureau, de sortir du milieu des affaires et d'oublier qu'il est en train de faire des investissements, des choses et qu'il doit sentir et parler cheval, ce n'est pas simple, parce que parler cheval, c'est pas parler à tous ses subordonnés où il donne un peu des ordres et il dirige. Ici, il faut faire en fonction du cheval et il faut arriver à se relâcher, à se détendre et à la fin, il m'a demandé de prendre les chevaux parce que il était prêt à ne pas rentrer en piste. Et en reprenant un petit peu les chevaux, même si c'était au dernier moment, ça a remis un petit peu les choses en place. Ça a remis les chevaux en place, ça l'a redécontracté lui, et puis finalement ça a bien marché. Et Franck Grimont-Pré termine premier de sa catégorie en dressage. Première épreuve de ce concours d'attelage de Saumur. Félix-Marie Brasseur est présent au quotidien pour les meneurs de l'équipe de France. Il les appelle chaque jour pour les conseiller et les coacher. Et pendant le concours de Saumur, il est présent à chaque phase importante. Je suis entraîneur depuis le Kentucky, c'était en 2010. J'espère simplement vivre suffisamment vieux pour pouvoir les aider encore longtemps parce que ça vaut la peine. Et pour eux, je pense que c'est une chance de pouvoir profiter de l'expérience. Et je dirais pas d'un vieux ni d'un ancien, de quelqu'un qui a eu l'occasion de faire toutes les disciplines. Puisque avant d'être meneur, j'étais quand même cavalier et passé ici au cadre noir également, donc cavalier de jumping, donc ça permet d'avoir beaucoup d'expérience dans beaucoup de disciplines, avec beaucoup de races de chevaux différentes et avec beaucoup de races d'hommes différentes également, et ça donne beaucoup d'atouts pour permettre à comprendre la manière de parler aux chevaux et la manière de parler aux gens. La concurrence est rude à Saumur. Les meilleurs mondiaux sont présents, comme Koos de Ronde des Pays-Bas. Chester Weber, redoutable concurrent des USA. Chester Weber from the United States of America, les États-Unis d'Amérique présents à Saumur.
celui qui est 15 fois champion national des USA. Mais les meneurs français restent méthodiques et concentrés. Pour aller plus loin, toujours plus loin. Ils le savent, l'étape de Saumur compte pour la sélection des meneurs 4 étoiles pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon en septembre. Vous accompagnez s'il vous plaît Sébastien Bourrier jusqu'à la sortie pour la France. Anthony Hordet, à Saumur, n'est pas sélectionné pour représenter la France pour la Coupe des Nations. Il concourt en individuel, mais il a toutes ses chances pour Tryon. Claire Lefort se distingue aussi en prenant la première place au dressage dans sa catégorie. Claire Lefort vous a présenté sa reprise dans la compétition poney en simple 3 étoiles. Marion Vigneault, qui fait partie des meilleurs, terminera 2e et 3e de ce concours de Saumur. De quoi la mettre en confiance pour le championnat du monde de Cronenberg. Eve Cadiverna, meneuse multimédaillée, ne concourt pas cette année. Elle se consacre au coaching de ses 2 filles, Valentine et Marie. Sur ce concours, elle est également bénévole et responsable des box et du village des meneurs. Valentine Verna, 21 ans, a commencé l'attelage dès son plus jeune âge et était déjà 3e à Saumur en 2012. Sa sœur Marie l'accompagne ici en tant que groom. Cette année, c'est Marie qui sera sur le podium. Marie, 17 ans, est la plus jeune meneuse du concours. Elle fut cavalière de concours complet. Et c'est montée qu'elle entraîne son poney avant le marathon. Aujourd'hui, j'ai le 2e qui part. Franck Grimonpré se prépare également et nous invite à monter avec lui dans sa voiture hippomobile. Tu peux remettre le passant de la sous-gorge, s'il te plaît. L'épreuve de marathon étant demain, on est parti un peu les détendre, faire les derniers réglages. La voiture est une voiture attelle de dernière génération. Une voiture qui a la particularité d'avoir l'essieu arrière qui suit complètement l'essieu avant. Donc voilà, le principe c'est d'être toujours bien ajusté, bien réglé. Il ne s'agit pas d'avoir une très bonne voiture, il faut aussi des bons réglages. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de cette sortie ce matin, sachant que pour les chevaux, quant à eux, c'est très agréable. Ça leur permet de se familiariser encore un peu plus avec le terrain. Crossing comme ça la veille, c'est pas mal. Ça les détend, elles sont très légers en bouche. Eux aussi, ils sentent bien que c'est pas aujourd'hui que ça va se passer, que c'est demain. C'est assez sympathique de voir la réaction des chevaux. Alors c'est un hippodrome Véry qui est absolument magnifique. Ça va mon Ben? Hello. Nous retrouvons Félix Brasseur, toujours prêt à transmettre son expérience, avec patience et passion. Vous avez dû allonger les traits? On a arrangé tout d'un coup. Normaux, ça veut dire quoi, normaux? À 4, ça va à 4. Celui-ci est un peu plus court que l'autre. Oui. Oh. On va adoucir les traits, sans problème. On va adoucir les traits d'un coup, les 4. On va voir ce que ça donne. Oh. C'est bien, c'est bon. C'est tout.
Félix Brasseur est ferme et exigeant, tout en gardant la gentillesse. Les Witchers sont bien restés tous? Ouais. Oh oh. Lui, il est surprenant, hein, attention. Vous êtes prêts, on démarre. Un instant. Oh. Kevin Charles, les pistons doivent être à l'intérieur. Oui, oui. Sur le frein. Ça doit être fait, mais tout de loin. Oh. On doit se trouver face à face. Celui-là, là, le trait, il doit être tordu. Non. Félix, on va le faire. Vous le ferez après, mais mettre le trait à plat. À plat, c'est ici. Charles, tourne normalement. Non, voilà. Je ne ferai pas, mais c'est... Ok, de l'autre côté. Les pistons face à face. Parce que ici, si vous touchez quelque chose, les pistons peuvent être arrachés. Quand ils sont là, vous n'avez pas le linge. Non, pas de... Quand ils sont ici, c'est facile à défaire. Là, c'est impossible. C'est parfait. On y va. Merci, Félix. Félix Brasseur ne conçoit que l'excellence équestre. Il est sans concession. J'ai eu la chance d'être mis à cheval très tôt, puisque j'étais à cheval à l'âge de 3 ans. Et j'ai eu la chance que mes parents, après avoir fait de l'agronomie, m'envoient chez Maître Couillot à Poigny-la-Forêt, qui est l'école professionnelle de formation d'hommes de cheval. Et je crois que le mot homme de cheval était extrêmement important, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait un charisme extraordinaire. Il était réputé pour quelqu'un de très dur, mais c'était en fait vraiment un amoureux des hommes et du travail bien fait. Et c'était vraiment exceptionnel. Et les grands de Saumur d'ailleurs, pour la majorité, comme Patrick Le Roland, comme Jean-Louis Guns, ce sont tous des hommes qui viennent de chez Maître Couillot à Poigny-la-Forêt. Je suis sorti major de promotion de chez Maître Couillot. Jean-Louis Guns est passé par le même endroit, il est passé avant moi. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai été mon officier de cours. J'ai suivi le chemin naturel qui était de passer évidemment par le cadre noir de Saumur, où j'ai fait le CPE, donc le cours de perfectionnement équestre en tant qu'étranger dans le cours officier. J'étais le plus jeune et je suis sorti major de promotion. Donc c'était vraiment une formation idéale. Dès le mardi, les meneurs commencent le repérage de l'épreuve phare du samedi, le marathon. Les meneurs de l'équipe de France réfléchissent aux options tous ensemble et choisissent individuellement. Ma grande sœur. Ici, là. Tu te fais piéger dans celui-là à chaque fois que t'es court. On se fait plaisir à vouloir faire court. Pas dans celui-là. Parce que celui-là, il est vraiment serré. En plus, t'as les racines à tous les pieds des arbres. Je vais te faire voir. Roule extérieur. Attention à la balle. A, le long. B, moyen. Et enroulé C. Je pense que c'est plus ça et c'est plus vite. Ouais. Vous l'avez couru? On a couru, on a maîtrisé, c'est plus fort pour parce que quand tu vas chercher là, Tu vas reprendre, si tu reprends ton B, tu vas aller par là. si tu arrives dans la C plus vite, par en haut. Sachant que là, il vaut mieux qu'il soit collé dedans, parce que les tombants sont à l'extérieur, ils sont même pas dessus. Non mais là, ce que je voulais faire, c'était quand je suis là, c'était en faire une ch'tite à droite. Là. Ça fait quand je lâche ma boucle à gauche, les volets, elles ont quoi qu'il arrive tendance à vouloir aller plus là que de descendre là-bas. Mais peut-être ouvrir un tout petit peu plus ici. Anthony? Le taulier, il t'appelle. Un détournant simple, mais qu'il faut quand même regarder, c'est pour quand tu entres dans le E, de ne pas surtout avec un cheval à gauche, à droite. Et je viens de le regarder, le marché. On fait blanc derrière la butte, oui. on vient là. Ouais. Et je pense qu'il faut y venir en ouvrant un petit peu. On vient de le faire avec Thibaut. Il me dit, moi je vais faire déjà une boucle à droite pour entrer dedans, et je ne crois pas. Oui. Nous, on pensait sortir juste avant l'arbre et de venir là. Oui, mais je ne serrerai pas ici. Ce que je ferai ici, c'est faire l'inverse, c'est faire ceci tout petit peu plus droite. Ouais. Tu reviens à gauche, et comme ça tu fais une boucle à droite, et tu fais une boucle à droite. Pour éviter la butte. Et puis c'est Ouais, fini. ouais, ouais. Donc élargir là, Oui. revenir ici. Oui. Voilà.
Félix-Marie Brasseur se rend disponible pour chaque meneur. C'est marrant parce qu'en imposant plus, c'est en même temps plus doux. Oui. Parce que si tu mets une reine, tu prends la bisectrice de l'angle de ta reine. Mais si tu prends, oui, mais si tu vas en ligne droite, tu vas en direct et c'est plus agressif. Tandis que la poulie adoucit. Je crois. Ça vaut la peine d'essayer. On a regardé chaque fois, mais on l'a déjà fait chaque année. Et je pense que c'est vraiment entrer depuis les vélos, mais c'est venir presque comme si on allait vers le courrier et redescendre droite pour faire la première boucle. Ce serait vraiment peut-être venir comme ceci. De toute façon, on va pas rester. Non, si tu es là, tu retombes à droite. C'est comme ceci. C'est presque Ici. le piquet du courrier. Comme ceci, le piquet du courrier, comme ceci. Je crois que c'est ça la manière qu'il faut faire ici. Que ce soit à 2 ou à 4. La pluie s'invite le jour du marathon. Et l'entraînement des chevaux continue. Pour Renaud Vinck, comme pour tous les autres meneurs. Marion Vignot, on est dans les meilleurs niveaux mondiaux. Elle est française de la région de Chablis. Et Marion Vignot arrose son passage dans l'obstacle numéro 2. Ici, gauche. 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 Allez! Gauche. 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 Allez! Gauche. Couloir. Allez! Allez! On va chercher la C là-bas. T'enroules bien, attention à la balle. Ici, droite. 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 Allez, chope! Validé. Chope! 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 C'était la France. Oui, oui. Vous poussez plus Da Vinci sur le tournant à droite. Oui, reçu Da Vinci à droite. On débriefe tout le temps au fur et à mesure, puisque même pendant le marathon, je suis avec eux, je suis en vélo à côté d'eux souvent. Si je ne suis pas à côté, parce qu'il y en a plusieurs ensemble, on a les radios, puisqu'on est en contact en permanence. Oui, parce que là, c'est là. Je n'interviens pas dans les obstacles, mais entre les obstacles chaque fois pour prévenir, pour parler d'une difficulté, pour parler d'un réglage. Donc c'est un débriefing pour dire le cheval ici peut-être n'était pas assez pour faire ceci ou cela. 4 grilles. 4 chevaux gris. Sébastien Mourier. Regardez, regardez, là le cheval de volée il est arrêté dedans. Voilà, et ça passe quand même. On la guide ou pas? Je vois pas là-bas. Le cheval est coincé, il est arrêté, voilà. Il décide d'ouvrir le chemin. Allez. C'est parfait. Et de toute manière, dès qu'on termine l'épreuve, on laisse d'abord passer l'émotion. Et puis on a quand même quelques échanges de vues. Parce que quand l'émotion est forte, de temps en temps, on peut se tromper un petit peu. Ou d'idées, ou de temps en temps dans la manière de les transmettre, et c'est souvent mieux d'attendre un petit peu. Regardez les enchaînements qu'il vous propose, Benjamin. Allez! C'est de l'anticipation du mouvement. Allez! On a de la vitesse. Hop! C'est bien, les gars. Attention, ça tourne. Il a choisi de faire la porte E par le bas, ce qui fait que ça lui permet d'enchaîner maintenant la porte F et de sortir. Attention à la sortie, Benjamin Ayot de l'obstacle numéro 2. Allez! 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 Bien, les gars. Combien dans le temps? Ça va? Ouais, c'est bien. Ouais. Après le 3. Ok, le 3, on rentre
Demi-tour. Le 3, c'est tout droit. Et pendant ce temps, Thibaut Coudry. Thibaut Coudry, avec le numéro 66, est en train de se faire la main sur cet attelage qu'il a pris en main cette année. Il sort dans les options bien à lui. Thibaut Coudry dans l'obstacle numéro 2. Anthony Hordet va rentrer dans l'obstacle numéro 6. Anthony Hordet est avec un attelage à 4 en construction. Il a rassemblé un nouveau team. Il a fait un damier entre 2 chevaux qu'il avait et 2 chevaux qui viennent de rentrer. Là, c'est le demi-tour choisi. Très très bien négocié. Voyez ce qui peut se passer avec cette confiance. Attention que la voiture reste sur roue. Il faut qu'il pivote tout à gauche. Non, mais il n'y a pas de souci pour les chevaux. Les chevaux n'ont strictement rien. Voilà, très bien, il est sorti. Tout est sorti d'affaire. Non, mais c'est rien du tout, ça. Les chevaux de volée, ils peuvent avoir les traits par-dessus, ils roulent à l'extérieur. Il a fait un temps extraordinaire, il a pris des risques, il mérite beaucoup de soutien. Il y a eu un fragment de seconde où il a attrapé la volée gauche pour déjà anticiper le tournant et manque de peau. Les chevaux ont douté, ils sont passés un de chaque côté du pilier. C'est aussi simple que ça. Et la compétition et le niveau de la compétition que vous avez sous le nez, c'est ce niveau-là, c'est la gestion au fragment de seconde. Sébastien Mourier qui est un gros compétiteur. Regardez la vitesse. Toutes les secondes sont importantes. Voilà. Le nom du cheval qui est appelé, c'est le timonier interne. Voilà. Regardez l'anticipation, le mouvement qui est donné. Hop là, oh là, oh là. Et ça sort quand même Sébastien Mourier avec l'attelage aux couleurs de la Paconnière. Chester Weber a quant à lui un style plus expressif. Nous retrouvons l'équipe française avec Thibaut Coudry. Ben! Allez, Roux, allez! Très bien! Allez, Ben, t'as fini! Qu'on soit premier ou qu'on soit dernier, l'important, c'est de faire le travail dans le bon sens, de préparer les chevaux et de le faire avec amour, et surtout en essayant de les respecter et de les améliorer. Ben, Blue! Allez! Ben! Hop! 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 Oh! C'est bien, les gars. Hop, hop. C'est bien, les gars, c'est bien. Ben, ça a été? Ouais. Avec du temps utilisé pour vous poser, vous êtes maximum. Dans les choses qui sont très importantes par rapport à cet esprit d'équipe qui est sensationnel, où on s'aperçoit que quand un cheval qui n'est pas en forme dans son attelage, un des autres meneurs dit moi j'en ai un dont je ne me sers pas pour l'instant, je n'ai pas besoin, il sera peut-être bon pour toi. Ils se passent à cheval l'un l'autre, donc ils sont compétiteurs parce qu'ils se battent quand même l'un contre l'autre, et malgré tout ils se prêtent un cheval ou une voiture. Il y en a qui a un problème de voiture pour une raison ou l'autre, et les voitures passent d'un attelage à l'autre, les chevaux d'un attelage à l'autre. On voit les grooms également de la même manière.
Et ça se passe dans très peu d'équipes. J'ai entraîné dans tous les pays du monde. J'étais entraîneur pour les Hollandais, pour les Américains, pour les Portugais, pour les Espagnols, pour tout le monde. Je n'ai jamais vu cette entraide. Et il faut savoir qu'être fort tout seul, c'est pas possible. Un meneur sans son équipe derrière ne peut rien faire. On peut être le meilleur au monde, seul on ne peut pas. On ne peut que s'il y a une équipe et ça peut se faire correctement. Si en plus dans notre équipe, dans notre team privé par attelage, si nous sommes un groupe de plusieurs attelages qui fonctionnent de la même manière, alors c'est fantastique. Et à ce moment-là, on peut renverser les montagnes et c'est comme ça qu'on peut avancer. Ça améliore les capacités individuelles et évidemment directement les capacités et les résultats de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes et ça fait partie aussi de tout ce que le monde à l'extérieur voit, c'est de dire c'est fabuleux, vous on voit, c'est les Français, vous arrivez et vous arrivez ensemble. Et vous arrivez avec le même objectif et pour faire la même chose. Je suis fier de tous mes gars. Parce que quand on voit le nombre de personnes qu'il y a dans chaque équipe, le camion, le matériel, les grooms, la famille qui souvent est également là au concours, il y a vraiment une intendance qui est exceptionnelle. Les camions, on se retrouve pratiquement tous ensemble. Les dîners, même si tout le monde fait les dîners ou les déjeuners, chacun a son camion, on forme une grande cour, on est tous au même endroit. Donc c'est vraiment tout le temps en équipe, on a des joies, on a des peines ensemble et c'est ça qui permet de remuer des montagnes. Je suis Jean-Marc Coudry. Nous avons passé une existence dans notre début de vie comme éleveur d'anglo-arabe en Limousin. Ensuite, on a développé le concours complet avec ma femme et mes enfants pour terminer aujourd'hui dans la compétition d'attelage à tout niveau, puisque notre famille a un compétiteur international sur l'équipe de France d'attelage à 4 chevaux. Moi, je suis steward international sur les concours. Ma femme est juge internationale. Et notre fille, Virginie, est docteur vétérinaire de l'équipe de France d'attelage à 4. C'est également en famille qu'Ève Cadiverna partage son expérience. Ici avec Marie. On va cramponner Marie ce matin. On va mettre des gros crampons. Parce que vu l'état du terrain, le terrain est très gras. Là mon bonhomme, là. Et en bas, dernier. Arrête. Bah là, on pose le harnais, qui est le même que le harnais de dressage. Un petit peu différent du harnais de marathon, il est un peu plus joli. Là, on dégage bien ses voies respiratoires. On lui a fait ses étirements tout à l'heure avant de poser le harnais pour enlever les courbatures un petit peu d'hier. Et là, avant de commencer la détente en bas, il va aller beaucoup marcher pour enlever un peu les toxines du marathon d'hier. Là, pour le meneur, c'est un petit peu le moment de concentration avant la détente. On se répète le parcours dans la tête, on se répète tout ce qu'il y a à faire. Là, le poney, c'est déjà ce qu'il va aller faire. Alors là, on fait un peu comme le capitaine du bateau. C'est le meneur qui finalise ses réglages, qui fait sa propre checklist. Ça, c'est chaque meneur qui doit prendre en main la finalité de ses ajustements. En plus, ça crée une petite complicité avec son cheval avant de partir. Ouais. Alors en maniabilité, c'est comme en dressage. On a la même voiture et la même tenue. Et comme Barry est mineur, elle est tenue d'avoir un protège-dos en plus du casque. C'est la seule mineure du concours. C'est le bébé de la promotion. Donc là, on arrive à la phase finale, la détente. Donc la détente, on commence par échauffer un petit peu les chevaux, voir si tout est en ordre. Il est bien. Tu galopes un petit coup, et après on va aller le présenter. Quand on pense que tout est en ordre, on se présente au contrôle vétérinaire, où les chevaux sont vérifiés dans leur état général, voir s'il n'y a pas de blessure d'hier, voir si tout est bien. Et ensuite, ils exécutent un 8 de chiffre au trot. Il y a donc 2 vétérinaires plus un juge international qui sont là et qui donnent l'accord pour continuer l'épreuve ou, si le cheval n'est pas bien, qui leur dit de rentrer aux écuries. Voilà, et donc là on est éliminé et on rentre à la maison. On va lui faire un peu dans les conditions du 16.
Ça va venir coller au mur. Tiens, 2 à côté là. Marie, je t'ai fait le 16. Tu montes, t'as le... comme si tu avais la barrière là-bas. 16. C'est magnifique. Regarde où tu vas, regarde où tu vas. Bien, parfait. Une voiture maintenant avec le numéro 24, français, Marie Vernard. Marie est accompagnée de Valentine Vernat. Franck est passé jeudi avec mon père Davenchi et Davenchai en dressage. Et hier au marathon, c'était Davenchi et Guy. Et en maniabilité, il prend exactement la même paire qu'au marathon. La maniabilité est particulièrement disputée du côté international, notamment avec le Belge Glenn Geerts et le Suisse Jérôme Voutaz. Je vais donner un score 89 pour la musique pour la tête du classement provisoire. L'équipe de France s'élance pour cette dernière épreuve. Il ne faut rien lâcher. Le public est venu nombreux pour soutenir l'équipe de France. Et Anthony Hordet fait un magnifique parcours malgré la pluie. Il finit 3e pour la maniabilité. Bravo!
Bravo, Anthony. Sébastien Mourier, quant à lui, prend la 2e place de cette épreuve. Sébastien Mourier pour la France. Chaque épreuve nécessite le travail de toute une équipe, comme celle de Thibaut Coudry. Sa femme, Valérie, prépare les chevaux et devient groom pendant les épreuves. Ils sont en train de tous les mettre à la voiture, ils attachent les traits. On met de la sécurité en mettant un petit bout de scotch quand même autour des manilles qui attachent les traits. Puis moi je suis en train de faire mes réglages de guide pour avoir le bon équilibre. Ça va. En fait, moi je dois vérifier avant qu'ils aillent se présenter au contrôle, je vérifie que tout est en ordre. Donc ici, on a reproduit une partie des difficultés qu'on a en piste. C'est ça qu'on a l'Auxerre numéro 16 qui est ici sur le haut. Il est mis près du mur et en descente parce que là-haut, il est près du bar et en descente. Il est un petit peu plus serré. Et il y a le 17 qui est derrière en tournant à droite. Donc on reproduit les difficultés. OK. Maintenant, quand on voit arriver l'équipe de France, tout le monde regarde, tout le monde apprécie et tout le monde dit waouh, c'est quelque chose de beau. On le voit maintenant, je pense, une méthode, une manière, une certaine classe dans le travail. On le voit très fort dans le dressage et dans la mania. Et j'ai vu hier dans le marathon qu'on revoyait la même chose parce que c'était joli, c'était beau et ils ont fait un travail super bien. Et je pense que pour l'instant, l'équipe de France est en train de montrer qu'elle a sa place. Il y a des gros efforts à faire encore dans la maniabilité, dans le tout, dans la précision. Mais on s'aperçoit qu'on commence un peu à déranger certains, déranger d'autres, et on a des objectifs qui sont importants pour Trion. Il y a une possibilité de faire un podium, mais il n'est pas encore du tout acquis, donc il faut vraiment se battre. D'abord, arriver à garder les chevaux en pleine santé, continuer à améliorer le tout pour arriver là-bas pour faire vraiment quelque chose de bien.